Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder la page DIR pour direct de notre MCD8 Phoenix A320. Donc là j'ai fait un circuit de vol qui part de Marseille, qui revient à Marseille. Et on va voir comment on fait pour faire une directe, pour passer des points comme ça se fait en réel. Donc là on a toute la liste, j'ai appuyé sur dire, on a toute la liste de nos points. Donc le premier c'est Threads, puis Nazik, puis Lanco, puis au-dessus. On peut avoir un contrôleur qui nous demande de faire une direct, par exemple pour éviter un trafic, de faire un direct sur un autre point. Donc là j'ai sélectionné les points, je vais prendre par exemple Abili, qui va me permettre d'éviter continuer sur ma trajectoire. Je sélectionne Abili, je le mets dans Waypoint. Il apparaît la trajectoire pour aller jusqu'à Abili en orange pointillé. Je reste en mode direct tout, on va voir après ce que c'est que l'alpha beam, et je fais insert. À ce moment là, si mon pilote automatique est activé, automatiquement ma navigation va aller vers le point Abili. Et si maintenant on voit qu'il y a un flight plan discontinuity qui s'est rajouté, si on me demande maintenant de reprendre la direction de Threads, je fais la même chose. Là je vais pas avoir à le taper, je vais directement sélectionner Threads et je fais un direct et on voit que ma trajectoire s'est de nouveau modifiée. Donc le principe du direct to, c'est toujours d'avoir une sélection de points et d'avoir une prévisualisation de la trajectoire avant de la valider. Là, je suis en train de reprendre ma direction de Threads. Maintenant, si on me demande d'éliminer certains points, par exemple d'aller directement au point Nazik, mais je veux garder, je vais appuyer sur Alpha Beam, je veux garder des points virtuels qui correspondent au point de passage que j'avais prévu. Il me fabrique un point qui s'appelle Alpha Beam Threads, AB Threads, qui n'existait pas jusqu'à maintenant, mais qui est sur la trajectoire entre mon point actuel et le point prévu qui est Nazik, et on voit que AB Threads a été fabriqué, ce qui permet d'avoir donc toujours des points de passage avec des heures prévues. Alors je peux aussi indiquer que je veux rentrer non pas avec l'axe standard le plus court qui est le 267 degrés, mais je peux très bien lui dire que je veux rentrer avec un autre axe. Par exemple, je vais prendre Lanco, au lieu de rentrer par la radiale 40, je vais lui dire, alors je vais volontairement mettre une radiale 90, à ce moment-là, il ferait un grand cercle pour rentrer sur Lanco. Ou si à l'inverse, je mets une radiale moins importante, là, on voit dans quel axe je vais rentrer. Même chose pour la sortie, je peux non pas lui donner une radiale d'entrée, mais une radiale de sortie. Donc un axe de sortie, par exemple le 180. Ah, ça c'est un axe si j'avais besoin de sortir dans cette direction là. Pour moi ça n'a pas vraiment d'intérêt. De toute façon il n'arrivera pas à l'intercepter. Alors à ce moment là il me met qu'il y a un mode manuel, il y a une partie à voler en manuel pour arriver à faire ce que je demande. Donc c'est pas grave, on va supprimer tout ça. On peut toujours revenir en arrière. On va revenir, on va supprimer l'out. Voilà, on a tout supprimé, on retrouve notre plan de vol normal. Avec notre point virtuel qui reste, AB Threads de tout à l'heure. Si on reprend le plat de vol, AB Threads, puis Nazik, puis Lanco, etc. Nazik il ne le survole pas. Donc ce qu'on va faire, on va faire un direct directement sur Lanco. Ça sert à rien qu'on aille continuer à monter, de toute façon on n'a pas le survolé celui-là. Allez hop, direct Lanco. Et c'est parti. La machine s'exécute, on voit que ça marche super bien le Phoenix pour ça. Hein, il est toujours prêt à répondre aux sollicitations dès qu'on lui fait, dès qu'on lui donne un ordre. Alors on va voir comment ça se comporte justement
si on lui demande de rentrer sur l'Anco, mais avec une radiale d'entrée particulière. Là, ça s'y prête. Donc on va prendre l'Anco. Par défaut, c'est la radiale 09. Mais là, on va essayer de le faire rentrer sur quelque chose d'un peu plus... Là, on va lui dire 30 degrés. Et on voit, voilà, je le valide. Il va nous faire tout seul une interception. Voilà, il a fabriqué quelque chose. Alors, étant donné qu'on était en train de virer, c'est pour ça qu'on a eu ce message heading track pendant quelques instants, mais comme elle était bien sur un câble d'interception, c'était pas la peine d'y toucher. Et là, on va rentrer avec une radiale 30 et non plus avec la radiale 09 qui était prévue. Donc notre virage est beaucoup plus large. Alors, on peut faire un direct sur à peu près tous les points. On peut pas faire des directs sur les pseudo-points, c'est-à-dire on peut pas faire un direct sur un top of descent ou un step climb ou top of climb bien sûr. Tout ça c'est pas possible, mais par contre on peut très bien au niveau des directs faire un direct par exemple sur un aéroport directement ou sur n'importe quel type de point. Donc là maintenant je vais couper beaucoup de points, je vais aller directement sur Cubol en demandant les alpha beam. Et voilà, il m'a fabriqué un tas de nouveaux points virtuels. Donc AB Odixu, AB Nidev, AB Tino, AB Agaki. Là j'ai demandé à sauter un certain nombre de points, à faire une directe. Et il m'a fabriqué des points intermédiaires qui correspondaient au point précédent, mais avec une nouvelle trajectoire. Et donc avec le temps de passage et l'altitude prévue. Alors petite fonction dont j'étais pas sûr qu'elle était implémentée, que j'ai découvert, c'est les points horaires et non plus les points géographiques. Ça je voulais pas expliquer quand on a fait les flight plans, mais on peut indiquer non pas un point géographique mais un point horaire. C'est-à-dire que je peux dire par exemple où serais-je à midi 32, où serais-je à midi 35. Vous voyez que j'ajoute des points et automatiquement ils se positionnent. Ce sont des points horaires et non pas des points géographiques. Ils sont calculés en temps réel. À chaque fois que vous faites une modification de votre plan de vol, de votre trajectoire, ils sont recalculés. Ce qui vous permet de savoir exactement à quel endroit vous serez à un moment donné. Donc là on voit sur la droite la 31 droite. Et on va peut-être tenter, on va encore un petit peu avancer, on va faire un direct sur le point d'entrée CF31R de notre piste. Hop. Allez, CF31, on la valide et on voit pareil les indicateurs midi 32, midi 35 qui se sont repositionnés. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la page Dire Tout vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la fin de l'étude du MCDU.